Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition héroise. Nous partons à la campagne ce soir, direction Riec-sur-Belon, voir comment on transforme le bois en bûche grâce à de nouvelles machines agricoles. C'est assez spectaculaire. Cette édition sera assez sportive avec la page football du jeudi bien entendu, mais également du handball. La belle victoire des filles de l'Arvor hier soir. Plus une place de libre pour assister à la dernière journée de championnat des filles de l'Arvor 29. Face au leader ici Paris, les Finistériennes ont enregistré le retour de leur gardienne Cléopâtre Darleux, excellente hier, et il faut le dire, bien secondée par une défense solide. On avait besoin de faire un bon match ce soir pour se relancer aussi un petit peu et puis ça fait toujours du bien de faire des bons matchs et d'être bien tout ensemble collectivement tout au long du match, quoi. Une rencontre que les locales vont mener du début jusqu'à la fin. Soit les Parisiennes assurées de finir première de la saison régulière n'avaient rien à gagner. Mais pour les Finistériennes, il était important de se rassurer après plusieurs matchs décevants en championnat ou en Coupe de France. Ça faisait plusieurs matchs qu'on était un peu en dedans, on n'a pas fait de très bons matchs. Donc là, il y a eu quelques performances individuelles, notamment même Biljana Filipovic. Donc ça fait plaisir de les voir, et Julie Goyorani, de les revoir marquer des buts. Donc voilà, on a un peu plus de confiance et on espère que ça ira bien contre Mios en quart. Car la saison n'est pas finie. Les filles de l'Arvor 29 vont maintenant disputer les play-offs à l'issue desquels sera désigné le champion de France 2012. Et elles devront passer par les quarts de finale puisque même avec cette victoire, elles ratent de peu une place en demi-finale. On n'avait plus trop notre destin entre nos mains, donc je pense qu'on s'y était déjà préparé et au final on sait que de ne pas trop jouer ça nous réussit pas trop, donc peut-être que ce sera mieux si on joue ces quarts de finale. Des quarts de finale qui amèneront les Finistériennes à Mios en terre girondine pour le compte des matchs allés le 10 ou 11 mars prochain. Une équipe qu'elles ont battue en Coupe de la Ligue mais face à laquelle elles ont chuté lors de la saison régulière. La CUMA Arrasquad de Riec-sur-Belon, la Fédération des CUMA du Finistère et le comité de développement avaient bien fait les choses. Et le public est venu en nombre. Il faut dire que la présentation d'outils pour l'abattage et le conditionnement de bois-bûches était impressionnante. Ce sont des machines qui ne sont pas en soi nouvelles, mais il n'en existe pas dans le département ou très 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 peu. Donc nous voulions vulgariser un petit peu cette technique. Près de 500 personnes sont venues. Dans le public, beaucoup d'agriculteurs. Chez nous, on se chauffe au bois-bûche. Donc là, je fais tout à la main. Donc si jamais il y avait l'opportunité d'avoir du matériel plus performant ou moins fatigant surtout. Et je suis avec des collègues, ils étaient intéressés par la fagoteuse, quoi, et voilà, on est venu voir. Après, la tronçonneuse électrique, j'ai trouvé ça intéressant aussi, quoi. L'énergie coûte de plus en plus cher et donc le métier du bois demande beaucoup de travail. Et donc là, le fait d'avoir des machines de ce type nous simplifie les choses. La plus grosse machine exposée est ce combiné bûche qui permet de fendre les plus gros troncs. Il coûte près de 100 000 €. Comme celle de beaucoup d'autres matériels exposés, son acquisition est hors de portée d'un agriculteur seul. C'est là que se place la CUMA et même sans doute les intercumas. Nous pensons que certains de ces matériels est tout à fait envisageable en intercuma, c'est-à-dire plusieurs communes qui se mettent ensemble. C'est une genre de machine qui peut tourner sur toute l'année, donc c'est facile de la faire passer de cuma en cuma et qu'elle soit utilisée par le maximum de personnes. Pour l'instant, la ressource est importante, surtout dans les vallées, mais son épuisement risque d'être rapide. Le Conseil général du Finistère a décidé de concentrer ses aides au reboisement sur la reconstitution des bocages. Le moral est revenu au beau fixe sur le terrain d'entraînement du Stade brestois après la victoire dimanche dernier contre l'Olympique de Marseille. Ce week-end, les Brestois se déplacent sur le terrain de Caen. Ce sera dimanche en fin d'après-midi. Caen, une équipe qui se bat contre la relégation. Elle est actuellement 13e, 2 points derrière Brest. Un déplacement à Caen qui reste un bon souvenir pour les Brestois. L'année dernière, Brest s'était imposé 2-0 et ce succès avait marqué le début d'une belle série qui les avait emmenés en tête de Ligue 1. On n'y est pas encore. Même la brume matinale ne cache pas l'état du terrain d'entraînement du Stade brestois. Colmaté au sable, on se croirait presque à la plage. Mais c'est vers d'autres rivages que l'équipe d'Alex Dupont s'envolait cet après-midi, les plages du débarquement, ou plus précisément Ouistreham, histoire de passer 4 jours ensemble avant d'affronter Caen. Que les mecs se retrouvent parce que c'est pas qu'ils se connaissent pas, mais on a tellement été perturbés depuis le début de saison, depuis cette année, que au niveau des rapports entre eux, ça a été assez particulier, donc c'est l'occasion de se retrouver tous avant d'aborder la dernière ligne droite.
Alex Dupont retrouve un effectif plus étoffé, plus compétitif. Un effectif dans lequel l'ambiance est au beau fixe après la victoire face à Marseille. Ahmed Kantari, à qui l'on prédisait une saison blanche après sa rupture du tendon d'Achille, postule à nouveau pour une place de titulaire au sein de ce qui est aujourd'hui la meilleure défense du championnat. C'est vrai que maintenant on va avoir l'effectif au complet, chose qu'on n'avait pas depuis le début de saison. On était obligé de compenser et de composer avec les blessures. Et aujourd'hui le coach va avoir du choix et puis on va surtout avoir de la fraîcheur parce qu'on va pouvoir utiliser tout le monde. À 13 journées de la fin du championnat, le Stade brestois s'offre en quelque sorte un second départ. L'objectif avoué est bien d'enchaîner une seconde victoire d'affilée. Quand on voudra gagner, ça tombe bien nous aussi. Maintenant, on connaît les forces de cette équipe, beaucoup d'atouts, des atouts offensifs. Une équipe qui excelle en contre, elle l'a montré à Lyon. À nous de jouer intelligemment aussi. Avec cet effectif reconstitué, Alex Dupont peut se montrer plus ambitieux et cela dès dimanche en Normandie. Brestois et Canet se rencontrent pour la 3e fois cette saison. Une première fois à la fin de l'été en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Malgré 2 buts du désormais lillois Nolan Roux, les Normands à domicile gagnent 3-2. Le but de la qualification est inscrit à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. 1 mois et demi plus tard, à l'automne, en championnat, Caen était venu partager les points à Francis Leblay. C'était la 10e journée, Grougy avait ouvert le score. Mais à ce moment-là, le Stade brestois n'avait pas encore la meilleure défense du championnat.